merci encore une fois. Nous sommes au studio du journal télévisé de la RTNC2, la chaîne du développement. L'actualité, comme vous le dites, reste dominée par le roi football. Le roi football qui devait nous amener dans quelques jours, si pas dans quelques minutes, aux élections de la Fédération congolaise de football, l'organe technique du gouvernement, avec les nouveaux membres. Vous savez actuellement, la FECOFA est dirigée par un comité de normalisation qui fait le pont entre l'ancien comité et le comité qui sera nouvellement élu. Mais seulement voilà, ce que nous attendions risque de ne pas arriver, étant donné que, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a quelques heures que nous venons de recevoir, de prendre connaissance d'une note, une correspondance de la Confédération africaine de football adressée au CONOR, adressée à la FECOFA actuelle. Et là-dedans, la CAF se plaint, la CAF regrette et reproche certaines personnes qui font partie de la commission électorale, de la commission des recours. La CAF dit que ces messieurs, que ces dames avaient hier un pouvoir exécutif, soit dans les clubs, soit à la fédération, soit dans nos différentes ligues. Ainsi, c'est une irrégularité. Alors, il y a aussi ces personnes-là qui ne se sont pas d'elles-mêmes installées au sein de ces commissions. Elles ont été élues suite à une assemblée générale élective organisée par l'OCONOR. Les dossiers ont été étudiés avant le jour des élections, mais aujourd'hui, ça pose problème. Et donc, voilà pourquoi nous avons fait appel à un compatriote qui maîtrise bien le domaine du sport, pour l'avoir dirigé pendant plusieurs années, un grand cadre, un grand mécène, un grand dirigeant, à la personne de Constant Omari, président honoraire, ancien président, si vous voulez, de la Fédération congolaise de football. Avec lui, nous allons échanger sur cette correspondance de la CAF. Est-ce que les élections peuvent se tenir? Oui. Pourquoi? Est-ce que ces élections, dans cette configuration, dans cette ambiance, à travers la note de la CAF, ne peuvent pas se tenir? Non. Je crois qu'il est à mesure de nous aider, lui qui comprend bien ce qui se trouve dans la boutique CAF, dans la boutique FECOFA et même dans la boutique FIFA. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Bongo. Bonjour chers amis. Bonjour Monsieur le Président. Président, nous vous disons merci pour avoir accepté de répondre à notre rendez-vous. Mais je dois quand même vous poser une question de savoir, plusieurs années, bon, je l'ai dit, plusieurs mois, on ne voit pas, on ne vous entend pas, vous nous avez tourné le dos, pourquoi? D'abord, je voudrais saisir cette opportunité pour vous remercier pour m'avoir invité sur vos plateaux. C'est vrai que j'ai pris mon congé sabbatique, j'ai quitté le football, je suis redevenu le citoyen lambda, fanatique du football, amoureux du football, et expert pour l'avoir dirigé autant d'années à tous les niveaux, au niveau national, au niveau africain, international. Et je m'étais inculqué une discipline de ne pas réagir sur la chose footballistique dans notre pays pour avoir été dirigeant et essayer de voir, examiner quel est le filon que nous suivons pour déboucher à la clarification et à la remise en état normal de fonctionnement de notre fédération. Donc, parallèlement à cela, je m'adonne à mes fonctions de base d'ingénierie et je suis dans le consulting, voilà, sur le plan ferroviaire surtout. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, vous nous avez fait honneur d'accepter notre rendez-vous. Nous allons parler football. Quelle peut être votre réaction à cette correspondance de la Confédération africaine de football? Je rappelle que vous avez été là-bas, vice-président, et parfois vous avez aussi, par moment, vous avez aussi été président de la CAF, et puis vice-président de la FIFA, membre de plusieurs commissions, président de la Fédération congolaise de football. Je crois que, je peux même dire que je suis certain que vous comprenez cette affaire mieux que quiconque. Bon, effectivement, d'abord, d'entrée des jeux, je dirais que pour l'examiner et mettre un avis, il faut
être au-dessus de toute passion. Il faut être au-dessus de toute passion et rester strictement dans les us et coutumes et les textes qui régissent le football, soit dans notre pays, sur le plan africain ou sur le plan international de la FIFA. C'est vrai que je savais que nous allions tout droit vers les élections et que selon les informations qui nous parvenaient et que tout était mis en place pour les élections, bien sûr qu'il y avait quelques écueils qui présageaient déjà les attitudes des uns et des autres, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une telle lettre puisse tomber. D'abord, en termes de prérogatives décisionnelles, la personne qui a signé la lettre, normalement, la matière qui gère les associations nationales relève en premier lieu de la FIFA. La confédération est en consultation. Donc, normalement, si problème il y avait, soit dans sa correspondance, il devait dire, après harmonisation avec la FIFA, voici la décision que j'ai prise. Ou bien, au regard des échanges qu'il y avait eu avec la FIFA, voilà la décision. Mais là, il dit ainsi de suite, on a constaté des irrégularités. Donc, en termes de l'autorité qui devait prendre cette décision, ce n'est pas le secrétaire général de la CAF, c'est la direction des associations nationales de la FIFA, la commission des associations nationales de la FIFA ou le secrétariat général de la FIFA, sous impulsion de la direction et de la commission, ou le comité d'urgence du conseil de la FIFA, ou aussi la réunion du conseil de la FIFA. Mais des mesures conservatoires à ce niveau, pour surseoir un processus électoral, ne devaient pas être l'exclusivité de la Confédération. Et je rappelle, par ailleurs, que les confédérations ne sont pas membres de la FIFA. Ce sont les associations nationales qui sont membres de la FIFA. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 211 membres de la FIFA. On ne dit pas qu'il y a 211 membres de la FIFA, plus 5 confédérations. Les confédérations n'ont pas de voix délibérative. Pas de voix délibérative. Ce sont des organes émanant de l'organigramme de la FIFA pour gérer le football dans les confédérations. Et ce qui justifie que toute matière liée à des conflits au sein d'une fédération relève de la direction des associations nationales de la FIFA et de la commission des associations nationales de la FIFA. La confédération est consultée parce qu'il s'agit d'un conflit au sein de cette confédération, d'une association qui appartient à cette confédération, est associée dans la démarche. Mais la primauté de la décision relève de la FIFA. Alors, donc, c'est ça ma première observation après avoir lu les documents. Deuxième observation, c'est que ce qui est relevé là-dedans, les irrégularités. Peut-on constater les irrégularités 3 mois après la mise sur pied de la commission électorale? Ça pose problème aussi. Ça pose problème. Et cette commission électorale, comment a-t-elle été élue? Elle a été élue au sein d'une assemblée générale régulièrement convoquée, à laquelle assistait en présentiel un délégué de la CAF et en vidéoconférence un délégué de la FIFA. Parfait. Et que vous savez que lors de cette assemblée générale, il y a eu un problème d'éligibilité, c'est-à-dire séance tenante, le président de la commission voulait invalider certains candidats, ce qui a provoqué un débat houleux. Et l'assemblée a été suspendue pendant plus de 2 heures. Le président de la commission Du CONOR. Ah, le président du CONOR. Et cette décision sur terrain a provoqué un débat houleux qui a mené à une suspension de plus de 2 heures. Et quand ils se sont retirés, ils se sont concertés avec la CAF et le délégué de la FIFA. Ils sont revenus de la salle pour annoncer officiellement 2 choses. Premièrement, toutes les candidatures sont valides, n'est-ce pas? Oui. Deuxièmement, présenter les excuses. Et ce qui est grave, le président de la commission du CONOR a présenté des excuses au motif qu'ils étaient tous néophytes, qu'ils ne maîtrisaient pas très bien les arcanes organisationnelles et sociales de manifestation, donc la gestion du football. Alors, je me pose la question, après cette assemblée générale, qui a été précédée au préalable par un avis d'appel à candidature, les candidatures ont été examinées par le CONOR, les candidatures ont été validées, un tableau a été publié avec des RAS, rien à signaler, qui a été transmis
et à la CAF et à la FIFA, avec ce que je venais de dire au niveau de l'Assemblée générale, je me pose la question si c'était idoine de 3 mois après dire qu'il y a des irrégularités. À partir du moment où ces organes se sont prononcés, séance tenante, et que l'Assemblée générale a pris une décision, elle est valable. Donc c'est une élection régulière. Maintenant, y a-t-il eu une dénonciation? Y a-t-il eu une dénonciation sur la qualité des uns et des autres membres? Si dénonciation il y a eu, ont-ils écrit aux intéressés, aux concernés, pour fournir des explications? C'est que je ne pense pas. Ça signifie qu'on ne peut pas prendre des mesures conservatoires sans savoir les tenants et aboutissants. Les gens doivent savoir qu'est-ce qu'on leur reproche. On ne peut pas dire on sursoit d'abord et puis on commence une enquête. Non. S'il y a eu dénonciation, il fallait dès lors qu'ils étaient saisis de la dénonciation, bien sûr, j'insiste, 3 mois après, saisir les intéressés pour dire qu'écoutez, vous êtes en situation d'irrégularité malgré les élections, tout ça là. Et il y a un adage qui dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ça signifie que moi, j'estime que la décision a été prise un peu parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Il y a un activisme très prononcé du secrétaire général sur ce dossier. Parce que, en matière de preuve, souvenez-vous, moi je le dis, moi je n'ai peur de personne, je le dis clairement. Ce dossier a commencé à être géré par la direction de l'association nationale au moment où le secrétaire général était directeur de l'association nationale, au sein de la FIFA. À partir du moment où il a été nommé secrétaire général au sein de la FIFA, de la CAF, il devait se dessaisir de ce dossier. Ce dossier devait être géré là-bas et lui être consulté pour les processus, comment conduire. C'est comme ça que les choses devaient se faire. Je vous l'ai dit aujourd'hui. La FIFA est embarrassée. Je n'ai pas plus tard que j'ai appelé hier ou avant-hier. Ils étaient en conférence call parce que la FIFA se retrouvait devant les faits accomplis. Ils étaient en conférence call pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi c'est cela? Ça signifie que préalablement à cette décision, la FIFA n'a pas été consultée. Alors, au-delà de cela, je suivis depuis bientôt 2 mois les sorties du président du Comore. Il est allé, la première réunion, je crois, c'était en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ils se sont retrouvés là-bas en Côte d'Ivoire. Là où il y a eu le tirage au sort. Voilà, tout ça là. Il y a eu une réunion au niveau des zones avec le président de la CAF. Il a dit au président de la CAF qu'il fallait leur donner encore plus de temps, qu'ils avaient beaucoup de choses à faire qui n'étaient pas encore faites. Et que dans cette ambiance, s'ils organisaient dans cet environnement les élections, tous ceux qui ont travaillé avec M. Omar vont revenir. Mais quand tu le dis, il y a des personnes tout autour. Vous en avez des preuves, président? Je le dis que s'il le nie, qu'il vienne devant moi, le nier. S'il a nie que c'est faux, il n'a pas fait dire ça, qu'il vienne devant moi, devant vous les caméras, qu'il vienne nier. Parce que moi, j'ai tout, vous savez, au niveau, je me suis retrouvé en Afrique, j'ai plein d'amis jusqu'à aujourd'hui qui me consultent. J'ai plein d'amis. Mes amis m'ont posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre type est venu faire ça en déclaration? Je voulais dire que la mise en place du Comore, c'est parce qu'on cherche la tête de M. Omar. Je vous reviendrai. Gardez votre question, j'y reviendrai. Alors, il a dit que pour qu'ils aient un glissement, entre guillemets. Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Il faut qu'on leur donne plus de temps. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Et que si dans cet environnement, ils organisent les élections, ce sont les amis de M. Omar qui reviendront encore. Et d'ailleurs, j'avais dû réagir. Je l'ai même appelé. Sans lui poser la question. Au retour, je l'ai appelé personnellement. Pour lui dire que mon silence n'était pas un synonyme de faiblesse. J'ai laissé faire, j'ai dirigé, moi je suis parti. Mais que je suppose qu'il ne peut pas utiliser mon nom à moi pour justifier ce qu'il veut obtenir. Posez-lui la question. Je l'ai eu au téléphone personnellement. Alors, au-delà de cela, il s'est retrouvé dernièrement à Libreville. N'est-ce pas? Où il y avait 2 débats. Il faut vite lancer l'audit parce qu'il faut éliminer certains candidats qui étaient dans le comité, le dernier comité. 2, il y avait même une dame qui était là, qui avait encore ce danger que les gens qui ont travaillé avec moi puissent revenir. 3, il a consulté en interne ici des gens pour leur demander de commencer à voir comment il faut remplacer, faire partie tous les présidents de ligue. Ça signifie que, en définitive, les motivations qui sont celles du Comore, et même principalement du président, parce qu'au sein de leur Comore, ils ont des contradictions. Allez enquêter, on voudra qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des contradictions. Le comité composé de 4 membres. Il y a une ligne qui estime qu'il faut aller aux élections, parce que pour eux, le processus est conduit. Il y a une autre ligne qui dit non, il ne faut pas aller aux élections. Et pire que ça,
quand les ligues commencent à organiser leurs propres élections, avec leurs propres moyens, abandonnés par le CONOR, certaines personnes du CONOR ou leurs préposés téléphonent aux ligues pour demander de ne pas organiser les élections, de créer même de fausses dénonciations pour empêcher le mécanisme. Parce que tout le tableau était fait pour qu'il n'y ait pas d'élection. C'est ça la vérité. Tout ce qu'on est en train de dire sont des subterfuges, on a tué, tout ça. La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des élections. Parmi eux, il y a celui qui veut qu'il y ait des élections, il y a d'autres qui ne veulent pas qu'il y ait des élections. Troisièmement, c'est que avec l'Assemblée générale, ils avaient leur candidat. C'est des autorités publiques. Ils pensaient procéder par l'élimination, ce dont je parlais tout au début, pour qu'il reste un candidat unique. N'est-ce pas? Avec la réaction de la salle, tout le monde est redevenu candidat, éligible. Ceux qui ont été élus ne faisaient pas partie de leur obédience. D'où, immédiatement après les élections, ils ont pris tout un mois, ils n'ont jamais invité pour qu'ils passent sur le plan pratique, sur la mise en application des dispositifs qui devaient leur permettre, l'appui logistique de fonctionnement, la préparation des élections. Ils n'ont pas fait pendant un mois. Pendant tout un mois. Parce que le chronogramme disait à l'époque, c'était entre le 13 août, je ne sais pas, novembre. Hein? Oui. 13 août, novembre. Il traînait. 30 novembre, c'est après. On leur a dit au plus tard. Mais c'était convoqué entre le 14 ou le 15 qu'il fallait avoir des élections. Ils ont traîné les pieds. N'est-ce pas? Ils ont privé la commission électorale de toute la logistique de fonctionnement. Il a fallu que la commission électorale leur écrive, solliciter une séance de travail pour qu'ils aient cette séance de travail. N'est-ce pas? Mais dans tous les entrefaits, à ce moment-là, il n'y a aucune irrégularité constatée. La CAF l'a fait, personne n'a réagi. Ils ont eu cette séance de travail. Ils ont eu une séance de travail avec la FIFA. Ils se sont mis d'accord sur le calendrier, n'est-ce pas? Le calendrier électoral. C'est sur base de ça que la commission électorale les a saisis. Ça devait être le 10 ou le 11 octobre pour le demander, conformément au texte, de convoquer le corps électoral des élections. N'est-ce pas? Mais dans l'entretemps, allez poser la question. Le président n'était pas là. Un de leurs membres et les secrétaires ont signé la lettre pour convoquer l'Assemblée générale. Quelqu'un a fuité envoyé au président. De là, le président a demandé qu'on puisse citer la lettre en attendant son retour. Il est arrivé parce qu'il est tenté de machiner tout justement pour voir comment ils peuvent arriver à obtenir cette décision de pouvoir suspendre le processus. Tout simplement parce qu'ils ne le contrôlent pas. Et c'est ça le grand danger. Vous ne contrôlez pas les processus, vous tenez à tout prix à les contrôler. Alors, je préfère, progressivement, si vous me posez des questions, on va avancer, mais d'une manière ramassée, c'était très visible et personne ne peut les nier. L'objectif, ce n'était pas d'organiser les élections, c'était il faut faire partie tout le monde. Tout le monde. On ne l'a pas obtenu. Créer des mécanismes pour faire partie tout le monde. Ils ont commencé, au-delà de ceux qui sont partis avec le comité exécutif, tout ça là, les administratifs de jeunes techniciens, les faire partir. C'est ça la problématique. Le reste, là, c'est du pipeau. Alors, Monsieur le Président, à supposer que vous êtes à la CAF aujourd'hui, à supposer que vous êtes à la FIFA aujourd'hui, la FIFA, à vous suivre, n'a pas été associée à cette décision, n'a pas été informée. Quand on a pondu la lettre. Tout à fait. Après ça, il y a eu maintenant des calls. Parce que la FIFA même est étonnée. Il y a eu des conférences calls, de cogitation, tout de cette lettre. Alors, dites-nous, le peuple sportif du Congo, les sportifs congolais, qui doivent aller en Abidjan, accompagner le Léopard pour la phase finale de la CAN, Côte d'Ivoire 2024. Tous ces sportifs peuvent s'attendre à quoi? Réellement, selon le règlement, qu'est-ce qui peut arriver? Et qu'est-ce que les Congolais peuvent faire? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire, même si on interdit au gouvernement de s'ingérer dans les histoires de football? Non, je pense que le peuple ne peut pas avoir peur. Il faut plutôt que les différents protagonistes plutôt, puissent arriver à se mettre d'accord, parce qu'il s'agit de l'environnement qui sera créé autour de cette équipe nationale. La phase finale, c'est l'environnement. Cet environnement dépasse le cadre de la FECOFA, il y a le gouvernement, ainsi de suite, tout ça là. Bon, maintenant, quel serait l'idéal? L'idéal, c'est qu'il y ait accalmie. L'idéal, c'est qu'il y ait accalmie. Si les élections étaient organisées normalement au mois de novembre, il y aurait cette accalmie.
Parce qu'il n'y aurait pas péril dans la demeure. Maintenant qu'il y a cette crise, on ne sait pas si cette crise partira jusqu'à quel niveau, jusqu'à quand. Elle va perdurer. Maintenant, quelles seront les conséquences de cette crise? Moi, je pense qu'il faudrait d'une part mettre la crise à gauche et gérer les préparations de l'équipe nationale à droite. Mais que chacun doit comprendre que l'intérêt du football dépasse les personnes. Dépasse les personnes. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a une dynamique de reprise de notre équipe nationale, il faudrait quand même leur donner la chance de pouvoir le faire. Donc moi, c'est un faux débat. Ce qu'on est en train d'amener, c'est un faux débat. C'est un débat des intentions, des gens qui veulent rester, ainsi de suite, tout ça. C'est un faux débat. Fils Kamonga. Monsieur le Président, tout à l'heure, là, j'aborde les sujets et entrer avec la crise que vous avez évoquée tout à l'heure. Là, il y aura une crise. Mais jusque-là, depuis l'annonce de cette décision du CONOR, en tout cas au niveau de la CAF, mais c'est le CONOR qui a produit la correspondance pour envoyer à la commission électorale. Jusque-là, les sportifs ne se sont pas présentés, ils ne se sont pas prononcés. Seul Constant Omar s'est prononcé déjà, juste après cette décision. C'est quoi l'idée? Pourquoi vous êtes... Quel est l'intérêt que vous avez par rapport à ça? Parce que les acteurs principaux ne réagissent pas. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi? Parce que personne ne sait prévoir les conséquences. Moi, je parle de mon expérience de gestion. Je parle de l'expérience en tant que responsable de la CAF, responsable au niveau de la FIFA. Parce que je fais la prospective, je connais les idées des uns et des autres. On ne peut pas créer, aujourd'hui, on ne peut pas garder une crise latente et dire qu'il faut qu'elle explose dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est tout. Dans une société, il y a ceux qui sont en avance par rapport aux autres. Il y a ceux qui perçoivent un danger avant, l'autre ne le perçoivent pas. Vous comprenez? Mais ce que vous dites là, moi je vous mets au défi, parce que moi qui vous parle, combien de coups de fil je n'ai pas reçus? Combien de coups de fil? Ce sont des hypocrites. En tant qu'équipe? Non, ils m'ont posé la question en tant qu'expert. Je vous dis que je ne suis plus intéressé par la gestion du football. J'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps, moi. Moi, j'étais, si on peut dire, calqué. Moi, j'étais président de la République du football du Congo. J'étais vice-président de la République du football en Afrique. J'étais intérimaire président du football. J'ai siégé au plus haut niveau, au niveau du comité exécutif, au niveau des conseils. Presque toutes les commissions, je les ai épuisées. Ça ne m'intéresse plus. Mais pour le moment, ma préoccupation, c'est que cette fédération doit retrouver sa forme normale de fonctionnement. Que vous n'aviez pas. Je vais vous donner un bête exemple. Vous passez sur le boulevard, non? Oui. N'est-ce pas? Derrière la FECOFA, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a en érection? Il y a la construction des bâtiments. Vous avez vu ce bâtiment-là? Oui. Vous savez que moi, j'étais sur le point d'acheter ça pour la FECOFA. On avait tout négocié. Demandez à Maître Mavinga. C'est Véron Mosengo qui est venu dire non, c'est cher, on laisse tout ça. Tout. Pourquoi? Parce que moi, je vois la projection de la FECOFA. Je vois la projection de la FECOFA. Vous pensez que ça me fait plaisir? Quand je vois aujourd'hui, c'est une petite parcelle. Je passe sur le boulevard, je vois le bâtiment, je dis, mais enfin, les gens n'ont pas compris. Président, vous avez quand même laissé un bout d'inachevé au niveau du centre coureur en pauvre parce que vous parlez quand même de ça. Vous me parlez du centre, monsieur, je vais vous dire deux choses. Si vous avez le sens de l'histoire de ce football, vous aurez compris que pendant 13 ans, nous étions privés du droit de certificat d'enregistrement de ce centre-là. Pendant 13 ans, on ne pouvait pas investir là-dedans. Et vous savez très bien que c'est le président actuel, Félix Tshisekedi, que je remercie par ailleurs, celui qui a signé l'ordonnance maintenant, qui nous permet pour nous permettre d'avoir ce titre-là. Et que sans ce titre-là, la FIFA ne pouvait pas financer. Troisièmement, puisque la FIFA ne pouvait pas financer, posez la question à la FIFA. Quand je suis parti, j'ai reçu plus de 6 millions de dollars dans notre compte à la FIFA. Parce que c'était en réserve. Une fois qu'on terminait les formalités administratives et qu'on avait le pays, parce que la condition c'était quoi? Il faudrait présenter un document qui certifie que cette terre appartient. Parce qu'il y a des pays où les terres ne peuvent pas appartenir à un particulier. C'est toujours à l'État. Vous comprenez? La preuve, c'est que vous permettez, ceux qui sont arrivés, ils se sont roués sur cet argent qu'il y avait dans le compte de la FIFA. C'était de l'argent bien gardé. Nous avons consigné cet argent. Vous avez dit combien? Plus de 6 millions de dollars. Plus de 6 millions de dollars, parce qu'à la même FIFA, avec Jason, je crois, quand ils sont venus installer l'Econor, ils ont parlé de cet argent resté parce qu'ils n'avaient pas de projet à même de faire décaisser. Ce n'est pas ça. En tout cas, c'est la bouche de la FIFA par Jason. Je dis que vous n'avez pas de projet adéquat pour que cet argent soit c'est décaissé. nous qui avions consigné. Il y a des notes. Il y avait des notes de consignation de cet argent-là. Il y avait des notes de consignation.
Vous comprenez? Parce que quelle était la condition sine qua non? Qui se rappelle qu'ils étaient dans les archives de la FIFA. Il n'y a pas une correspondant de la FIFA qui dit que veuillez nous présenter les titres de cette parcelle. Est-ce que vous savez qu'il y avait un conflit récurrent qui était spolié? L'association, comment on appelle le tourisme? Comment on appelle ça? L'Office national du tourisme. Vous savez que l'Office national du tourisme avait posé le problème de dire que c'est un parc naturel. Vous savez que la fondation de la Saint-Mesdames avait occupé une partie du terrain. Vous savez que les Chinois avaient spolié une partie du terrain. Et que ce conflit est resté, c'est le 31 décembre, nous sommes en 2001, 31 décembre, je crois, qui a suivi la prestation de serment du président Félix Tshisekedi. C'est alors, parce qu'on a eu des réunions à la présidence, avec tous les intervenants, qu'il a signé l'ordonnance, parce qu'il fallait désaffecter ce terrain-là. Le ministère des Affaires foncières ne pouvait pas nous donner le titre sans qu'il y ait des affectations d'abord, c'est-à-dire sortir la parcelle du patrimoine de l'État et verser dans le patrimoine privé. Et à ce moment-là, le ministre des Affaires foncières nous délivrait les documents. Monsieur le Président, c'est ça la réalité. Vous insistez sur les irrégularités autour de la décision de la CAF et tout. Vous avez peut-être raison. Mais avant votre départ, vous avez quand même laissé quelque chose de très compliqué au niveau du football national, c'est le dossier Matuta Lazola. Et vous aviez, il y a eu les dossiers qui a vu Bosco Mou et les autres être suspendus. Par la suite, c'est le TAS qui va recadrer les choses. Vous avez bien lu ce dossier-là? Quel dossier de Matuta? Vous l'avez bien suivi? Très bien même. Vous l'avez bien suivi? Très bien. Voilà. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Ok? Parce que jusque-là, non, cette édition n'a pas eu de champion. Vous pensez que je ne peux pas informer les Congolais? Je dis ceci. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. La compromission qu'il y a eu dans ce dossier. Parce que la compromission est partie de l'avenue de la justice. Qui ont statué sur ce dossier-là? Ce n'était pas Omari. C'est une commission ad hoc. Dont le colonel Yoké. Vous permettez. Oui. Une commission ad hoc. C'est-à-dire créée spécifiquement pour gérer ce dossier-là, qui a statué. Si j'ai bonne mémoire, moi je n'étais même pas ici, j'étais à l'extérieur. C'est mon premier vice-président, le Pochibanga, qui était là. Ils ont statué. Ils sont arrivés à la situation que V-Club avait, il y a eu un cas de tricherie. N'est-ce pas? C'était ça le problème. Je suis revenu, il y a eu des contestations. Avant le prononcé de TAS, le même comité exécutif qui était ici lève la sanction sous pression. Lève la sanction contre la présidente de V-Club. N'est-ce pas? Lève la sanction contre le président de V-Club. Ce document-là est présenté au TAS. Vous avez levé la sanction. Comment vous justifiez alors les décisions que vous avez prises? Il faut comparaître vis-à-vis du TAS. Qui ont comparé devant le TAS? Normalement, ces gens devaient s'entourer avec les membres de la commission qui a la décision, qui devaient justifier juridiquement. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Il s'est renfermé seul dans son bureau. Il a comparé seul. Vous permettez, à la place du comité exécutif, c'est la commission ad hoc qui prend des décisions. Non, voilà l'erreur encore. Vous devez comprendre, vous devez vous départir maintenant. La gestion en matière de sanctions dans le football a changé. Le comité exécutif ne peut plus sanctionner. S'il y a un cas, on amène ça à la commission de discipline. La commission de compétition établit les faits, transmet à la commission de discipline. C'est la commission de discipline qui prend la décision. Mais ce n'est pas une commission ad hoc. Vous permettez. À cette époque-là, on a créé une commission ad hoc, tout simplement parce que la commission de discipline n'était pas fonctionnelle. Et qu'il fallait décanter cette situation-là. N'est-ce pas? Et tous ceux qui sont intéressés étaient dans ce comité-là. Donc, à partir du moment où, le jour de la défense vis-à-vis du TAS, il fallait se doter de ceux qui ont pris ces décisions, c'est-à-dire ceux qui ont siégé. Ce sont eux juridiquement qui avaient la condition. Et ensuite, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Qui ont été les concessions qui ont été faites. À vous nous informer. Non, je ne sais pas. Bon, Monsieur le Président, je vous le dis que je ne peux pas tout dire. Mais je vous dis seulement que moi qui vous parle, j'avais été interpellé quelque part. Ok? Vous me connaissez, moi je suis clair. Tout à fait. J'étais clair. Je n'ai pas pris la décision. Et d'ailleurs, on me dira, tu es dédouané parce que même ton premier vice-président était ici avant. Il a dit que tu n'étais pas concerné. Parce que tu n'étais même pas là. Et tu n'as jamais donné une injonction dans cette histoire. Moi, je reviens sur les dossiers des reports des élections. On a constaté qu'en moins d'un mois, vous avez fait 2 sorties médiatiques. Et pourtant, après votre suspension, vous avez dit que vous vous reposez et que vous n'allez plus parler football. Cela se justifie comment? 2 sorties médiatiques en espace... Sur quel dossier? Non, sur ces dossiers, je reviens sur ces dossiers, mais également
sur le football en général. Vous avez fait une interview là qui est passée dans les réseaux sociaux et tout ça. Je vous pose la question. J'avance. Vous avez bien lu, c'était sur quel dossier précisément? C'est lui qui pose des questions. Oui, j'y reviens. On a senti certaines langues disent que c'est une agitation de votre part parce que vous aviez déjà vos candidats à vous, que vous devriez placer à la tête de la Fédération congolaise de football association et que depuis cette décision de la CAF, signée par le secrétaire général Véron Mosengo, on vous a vu trop agité. Et ces langues également disent que vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. Vous avez dirigé cette fédération pendant plus de 15 ans. Le football, vous avez laissé le football congolais à quel niveau? Parce que là, on parle de développement. Mais est-ce que M. Constant Omari peut vraiment donner des leçons? Est-ce qu'il y a un problème entre Constant Omari et Sambi ou c'est la tête de Sambi qui vous dérange? Je vais vous dire une chose. Un, je ne suis jamais agité. Je me suis donné une discipline de ne pas parler. Je vous ai dit tout à l'heure ici. Dès lors que c'est mon nom qui était présenté à l'extérieur pour justifier le glissement, je me devais de réagir. Parce que c'est du faux. C'est du faux. Deuxièmement, citez-moi un seul de mes candidats. Et pourtant, tous ceux qui se présentent être candidats, tous me consultent. Tous, 3/4 me consultent. Citez-moi un seul des candidats. Un seul qui vous dit non, moi j'ai vu le président Marie, Marie, je suis son candidat. Un seul. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Troisièmement, la réalité, vous ne la connaissez pas. Je l'ai toujours dit, mais vous ne connaissez pas. C'est ça le drame. Aujourd'hui, quelle est la pondération, quelle est la valence de cette FECOFA dans le Conseil africain des associations? Quelle est sa valence? Nulle. Nulle. Je viens de Bouta. J'étais samedi avec le ministre des Transports à Bouta. Les gens m'ont interpellé. Vous étiez président de la FECOFA. Pourquoi on ne parle plus de la FECOFA? Je dis, ce n'est plus mon affaire. Ce n'est plus mon affaire. Même dans la rue, si les gens me disent, pourquoi on ne parle plus de la FECOFA? Parce que le leadership nul. Et on est nul. Ça, c'est la première des choses. Deuxième élément. Ça vous chagrine, vous permettez? Ça vous chagrine? Non, non. Moi, je dis des choses parce que je préfère que les choses soient claires. Je ne suis pas un cacheté, je ne suis pas un introverti. Moi, je suis un extraverti. Vous dites que vous avez les états dans quel état? Chers amis, vous êtes journaliste, non? Sortez-moi les statistiques des 15 dernières années du football congolais. Ce sont les statistiques qui parlent. Sortez-moi les statistiques. Vous avez cité Mazembe. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On parle de réalisation du président Omar, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La dernière candidate depuis plus de 30 ans, 40 ans. S'il vous plaît, même aujourd'hui, nous ne sommes pas qualifiés. Oui. S'il vous plaît. On a arrêté 2 fois. Dernièrement, si nous étions la bêtise d'un des jours dont j'étais les noms, on était presque qualifiés. On était à la porte de la qualification. Dernièrement, ça s'est passé encore, non? N'est-ce pas? C'est le fait de solo M. Marie? Non. Et c'est l'erreur que vous commettez. Vous ne voulez pas aller en profondeur. Non, président, on parle du développement, c'est-à-dire que même la formation des jeunes, l'héritage de Constant Omar après à peu près 18 ans. Vous parlez de la formation, mais chacun a commencé où? Dans Ange-Vert. Oui, après Ange-Vert, est passé où? C'est pas dans le football d'âge, n'est-ce pas? Quel football d'âge ici au pays? Parce qu'on n'a même pas de championnat des jeunes, président. Vous parlez de quoi? Monsieur ami, vous parlez de quoi? On a eu le U17 comme Méchac. Si vous plaît, président, je voudrais peut-être vous... Les U17 étaient formés par qui? Il n'y avait pas d'équipe nationale U17? On n'a pas eu de U20? N'est-ce pas? Vous en parlez en termes de l'équipe nationale, nous parlons en termes du développement des jeunes, nous parlons de la formation. Nous avons un centre qui n'a rien produit. La formation, le centre, je vous ai toujours dit, le centre n'a pas connu son fonctionnement. Il ne faut pas vous leurrer. Le centre n'a pas connu son fonctionnement. Il a été inauguré, président. Non, voilà. Vous savez, de temps en temps, il faut faire un effort pour comprendre. Le jour, si vous étiez là, le jour que le président Blatter était là, il était inachevé. Ça devait coïncider avec sa visite. Le centre était inachevé. Non, j'ai retenu non, politique. Moi j'aime bien qu'on parle, qu'on discute. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de sujet tabou. Tout à fait. Et c'est ce que nous aimons. Le centre était inachevé. Oui. Les centres étaient inachevés. On avait fait de la formation. Tous ces jeunes qu'on a eus, ces filles qu'on a formées, les entraîneurs qu'on a formés, plus de 3000 entraîneurs qu'on a formés. Tous ces entraîneurs qui sont aujourd'hui ont été formés. D'autres même recyclés. Vous comprenez? Le problème, c'est lequel? La dimension de ce pays, allez poser la question à Maker Mwangu. Je n'ai pas signé des accords avec lui, alors ministre de l'enseignement primaire et secondaire, pour pouvoir organiser le championnat interscolaire. On ne l'a pas fait. Demandez à Chabani, il a organisé le tournoi Coca-Cola, tout ça là. Il n'a pas eu l'appui technique de la FECOFA. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que nous avons cette appréhension de tout oublier et de faire le bashing.
Je vous ai posé une question ici, les statistiques, personne de vous n'était en mesure de me le dire. Personne. Notre championnat était parmi les 5 meilleurs championnats d'Afrique, oui ou non? Je voudrais que vous me contrediisiez. Par rapport aux prouesses des Mazembe et 20 clubs. Vous permettez. Seul Mazembe. S'il vous plaît. 20 clubs et Mazembe ne jouaient pas en Tanzanie. Ils jouaient dans un championnat ici. C'est l'organisation du club. Mais le fondement, c'est le championnat d'ici. Vous comprenez? Mania Maignon est allé jouer en Afrique. C'est quel championnat? C'est quel championnat? C'est quel championnat? Je vous pose la question. Quand on a remporté le CHAN, c'est quel championnat? Les 2 CHAN, on les remporte. C'est quel championnat? Ça signifie que l'effort que vous faites, vous autres, c'est de regarder toujours les choses à partir de paradigmes négatifs. Parce que vous voulez tuer. Il faut salir constant. Il faut raconter des heures. Comment ça? Vous permettez. Vous observez, même vos cerveaux deviennent sclérosés. Même monsieur le Président. Vous permettez. Non, la RTNC2 ne pas sur vous. S'il vous plaît, je n'ai pas des individus. Je n'ai pas des individus qui passent le temps dans les grosses gueules. C'est le bashing. C'est le bashing. Vous oubliez que les statistiques vous parlent. On était parmi les 5 meilleurs championnats d'Afrique. Les 5 meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes quantième. On a publié, je crois que c'est vous autres qui avez publié la presse. Même les 12 premiers ne sont plus là-bas. Ça signifie quoi? C'est le championnat qui produit. C'est le championnat qui... Aujourd'hui, Paris Saint-Germain est une équipe milliardaire. Mais comme le championnat français le tire vers le bas, ils ne peuvent pas émerger. C'est ça la situation d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Je suis en train de suivre les crises qu'il y a dans les clubs aujourd'hui. Ah non, il faut que tel parte, il faut que tel parte. C'est quoi? Parce que le championnat n'est plus relevé. Le championnat n'est plus relevé. Même le problème étant des clubs concernant le championnat. Je dis ceci, parce que le championnat n'est plus relevé. Si le championnat était relevé, les clubs seraient bons. À ce moment, il y aurait moins de conflits. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai toujours dit, moi, avant de critiquer quelqu'un, j'aimais les statistiques. Parce qu'un mandat, ça s'examine en termes de statistiques. Quelles sont les statistiques? On est à tel niveau, on est à tel niveau, on est à tel niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau. C'est ça que c'est fait. Ce n'est pas dire seulement que non, ça ne va pas. Écoutez, Dieu serait injuste. Dieu aurait pu être injuste si, quand nous avions raté la qualification ici, nous étions qualifiés pour la Coupe du Monde. Parce que fondamentalement, je l'ai dit même à l'entraîneur, on gagne, mais on n'est pas encore prêt pour faire une Coupe du Monde. On n'est pas encore prêt. C'est ça la réalité. Mais il faut avoir le courage. Vous avez lancé la campagne en route vers la Coupe du Monde. J'ai lancé la campagne. Vous saviez qu'on n'était pas encore prêt. Et nous avons échoué au pied à la dernière marche. Nous avons à la dernière marche. Mais ça n'empêche que, après cela, en introspection, avec les entraîneurs, je leur dis des vérités. Que là, c'est vrai, on a gagné, mais on n'a pas été performant. On n'a pas été performant, Monsieur le Président. Vous comprenez? Mimi Mozengamwela, le débat continue. Nous avons fait appel au président Omari, c'est pas pour rien. C'est pour que notre football soit sauvé. Réellement, nous avons besoin de la vie, de la balle ronde. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de statistiques. Mais nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Nous sommes qualifiés pour la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Et nous sommes encore sur le terrain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça ne vous donne pas quelque chose de positif pour le comité actuel? Est-ce que j'ai dit qu'il y avait quelque chose de négatif? J'ai dit seulement qu'ils aient le courage de reconnaître qu'il y a un travail qui avait été fait. En matière de football, il n'y a pas de fait de génération spontanée. Pas du tout, ça c'est une historicité, n'est-ce pas? Chacun qui arrive, il place sa brique et on progresse. Par exemple, aujourd'hui, je suis vu quelqu'un dire, voilà, mais reconnaissez Hachembo et les Patou Mangenda, ce sont qui avaient recruté des sabres. Commencez par leur reconnaître aussi leur effort d'avoir mis sur pied un staff technique. Pardon? Non, vous avez dit? Non, j'ai dit, il faut leur reconnaître aussi leur faveur, en fait, le bien qu'ils ont fait d'avoir cet entraîneur-là. Ne dites pas seulement non. Il peut avoir commis des erreurs, mais ce sont eux qui ont recruté cet entraîneur. Et c'est l'autre également qui avait recruté les vieux. C'est-à-dire, mais ça ne change rien. Je parle de Desabre. Desabre est arrivé ici, ce n'est pas Sambi, ce n'est pas qui que ce soit. Sambi a trouvé Desabre. Desabre est arrivé parce qu'il y a eu un ministre et une FECOFA, copain, quelle que soit la façon dont... Pourquoi vous ne parlez pas de Chimanga qui était à l'époque? Non, je viens de le dire tout de suite, d'une FECOFA malgré ce qui se passait, qui a recruté. Malgré, qui a recruté. Non, parce que pour vous, tout est négatif. On n'a pas dit ça. Je vais dans votre logique. Non, on n'a pas dit ça. Moi, je vais dans votre logique. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Personne n'a condamné le comité Omari. Je dis, je vais dans leur logique. On est dans les faits. Je dis ceci, ayez l'honnêteté intellectuelle de reconnaître, parce que vous avez parlé de la qualification, de reconnaître que c'est un travail
qui a commencé quelque part, qui ont recruté cet entraîneur. Je vous ai dit, c'est le ministre Chembo et les Mangenda, tout le groupe là. Ce garçon, ce monsieur que je ne connais pas, a commencé son programme, son projet a commencé, qui est aujourd'hui à mi-chemin parce qu'il n'a pas encore atteint sa maturité. Tout à fait. Pas encore. Ce projet est à mi-chemin. Même lui-même. Voilà, ce projet est à mi-chemin et il continue. À partir du moment où nous allons commencer à reconnaître les efforts des uns et des autres, nous serons dans le bon chemin. Mais si on arrive, on croit que les autres n'ont rien fait, c'est moi qui fais quelque chose, nous serons toujours dans le négatif. Président, parlez-nous un peu de l'organisation, l'environnement en fait, de l'équipe nationale à ce jour. L'environnement, équipe nationale à ce jour, comment vous le trouvez? Je ne voudrais pas décourager les gens. Il y a des choses à redire aussi. Oui. N'est-ce pas? Allez-y. Je sais qu'il y a un management qui a été mis en place autour de cette équipe nationale. Il y a un management. Je suis des sabres sur Canal+, qui est satisfait, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Il est satisfait. Mais quel est le rôle qu'il a fait au Fajou là-dedans? Vous pensez qu'il n'y a aucun? Non, je te pose une question. Quel est le rôle? La FECOFA joue le rôle de second plan, uniquement pour les écrits techniques, tout ça là. Mais ne gère plus cette équipe nationale. Vous le savez. Vous le savez. C'est pour ça que j'ai dit que c'est bien, mais il y a des choses à redire. Oui. Parce que non. Après, ça n'a jamais existé, en tout cas. Avec moi, ça n'a pas existé. Aucun ministre n'a osé m'affronter sur ce terrain. Non, en tout cas, c'est après moi qu'il y a eu des mesures conservatoires. Nous vous le reconnaissons, Président. Qu'aucun ministre n'a résisté. Alors, c'est pour vous dire ceci. C'est pour vous dire ceci. Il y a des bonnes choses qui se passent, mais qu'il faudrait parfaire. Pourquoi je le dis? Vous savez, hein, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des joueurs qui m'ont appelé. Président, on était déjà avancé sur le plan de l'organisation de nos voyages. Là, nous régressons encore. Et même l'autre m'a dit, président, toujours une époque, il y a Balansana. L'équipe nous a complété, tout ça là, tout. Sac. Rien, il n'y a aucun signe distinct qui démontre que ça c'est le sac de l'équipe nationale du Congo, tout ça là. Bref, j'étais celui-là, cette histoire, j'étais ça. Mais c'est pour vous dire que c'est bien, mais il ne faut pas le faire. La perfection est un principe continuel. Ce n'est pas que parce qu'on est qualifié qu'on s'est arrêté, qu'on est bon. Non. Non. Deuxième élément. Je ne voudrais pas susciter un débat. Moi, je suis président de FECOFA. Je vous dis honnêtement, le design que l'équipe nationale porte aujourd'hui, c'est le design d'un club. Ce n'est pas le design d'une équipe nationale. Le design, là, l'équipement, c'est le design d'un club de football. Ce n'est pas le design d'une équipe nationale. Ça signifie que il n'y a pas de distinct de prime abord quand tu vas dire que ça, c'est l'équipe nationale du Congo. Tu comprends? Donc la reconnaissance est problématique. C'est un autre débat, Président. Nous allons revenir sur le contrat au Nil que vous avez. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Revenez sur ça. Je suis prêt. Alors, je vais poser la question par rapport au Je suis prêt à vous affronter. Vous allez continuer, Président. Je suis prêt à vous affronter. La RDC a acheté les maillots avec un contrat. Vous avez signé avec un dealer. La RDC a acheté les maillots. Mais en réalité, la République démocratique du Congo ne peut pas acheter les maillots. La RDC doit avoir un équipementier alors que nous étions des acheteurs. On n'avait pas d'équipementier. Voilà, maintenant je vais vous répondre. Quelle est la différence entre un équipementier et un vendeur de maillots? À vous de me répondre. Non, parce que vous l'explicitez. Non, vous avez posé, vous avez appuyé ici que vous n'avez pas d'équipementier. Non, cher ami. Lisez le contrat et lisez-le correctement. Lisez le contrat. On a eu combien de contrats? On a commencé par qui? On a commencé par chez Lansana. Non, chez Lansana ici, là. On a acheté un style du Congo. On allait floquer à Matete et c'est Baguette qui s'occupait de ça. On est passé par Ernest, n'est-ce pas? Oui. On est passé par Ernest. Après Ernest, on est passé par... on a commencé à porter les maillots de l'espagnol, c'est comment on appelle? Joma. Hein? Oui. À Burkina Faso, tout ça là, Joma. Et puis nous sommes partis chez Erea. Erea, oui. Et puis nous sommes partis chez Erea. Et puis c'est... N'est-ce pas? O'Neill. Et puis c'est O'Neill. Avant d'arriver à O'Neill, je l'ai toujours dit, si vous vous rappelez lors de mes différents points de presse, nous avions saisi Puma. J'ai signé 2008 à la CAN au Ghana. J'ai signé un MOU avec Puma pour nous accompagner la Coupe du Monde qui suivait. MOU. Et j'ai d'ailleurs, si tu passes chez moi, je vais te montrer le ballon commémoratif de ce jour-là. J'ai même écrit.
Le jour qu'on a signé à l'hôtel, je ne sais pas comment s'appelle encore cet hôtel-là au Ghana, avec M. Weisman, qui était le directeur développement Puma Afrique. On s'est convenu qu'après cette signature, Puma allait venir à Kinshasa pour la cérémonie officielle, mais on avait le match contre le Sénégal, qui s'est joué à Lumbashi. Souvenez-vous bien. Le match 4. Le Sénégal nous a battu par 4-2. 4-2, oui. 4-2, n'est-ce pas? Avec Mamadou Dieng. Voilà. Le même soir, M. Weisman m'a téléphoné pour dire qu'on n'est plus en mesure de continuer ce que nous avions fait. Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette défaite, ça ne les encourageait pas. Okay. Ça arrive. Vous comprenez? Ça, je donne. Ah, c'est clairement. Ils sont partis. J'ai saisi Nike. Nike États-Unis, parce que la maison est aux États-Unis. Ils m'ont posé à l'époque que je donne 5 noms de nos grands joueurs, évoluant même à l'étranger. Je ne voulais pas sous-estimer mes jeunes frères. J'ai donné des noms. Mais Puma, Nike a estimé que ces noms-là ne devaient pas porter. Parce que chez eux, ils voient le business derrière. Ce n'est pas parce que vous êtes beau. Ils peuvent vendre combien? C'est au prorata ceux qui vont vendre qui vont vous donner l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils sont équipés, ils vous donnent 10 000, des milliards. Non. Vous comprenez? Alors, nous avions saisi Adidas. Adidas n'était plus équipementier des équipes nationales. Adidas a dit, oui, je peux vous vendre, mais je ne peux pas fabriquer spécifiquement pour vous. Je peux voir dans ma production ce qui s'apparente à vous, ainsi de tout ça. C'est comme ça que, d'ailleurs, je rends hommage à ce garçon personnel, Prince Lossala. C'est Prince Lossala qui me présente au Nil. Je suis en Europe en train de me battre, tout ça là. Celui qui me dit, vieux, il y a des gens de Nil, une maison de l'Irlande du Nord qui est à Brisbane, qui vous cherche depuis longtemps. J'ai dit, ok, il va me mettre en contact avec O'Neill. On va discuter avec O'Neill. Qu'est-ce qui se passe? O'Neill dit ceci. Ce contrat est clair. Je vais vous fabriquer le design que vous voulez. N'est-ce pas? Je vous vendrai le maillot à tel prix, déduit tel pourcentage. N'est-ce pas? Vous vous engagez à vendre X nombre de maillots chez vous et que nous allons vous reverser des dividendes issus de cette vente-là des maillots. Vous comprenez? Alors, si vous vous qualifiez, voilà ce que nous pouvons comprendre. Cannes. Si vous passez au premier tour, voilà ce que vous prévoyez. Si vous passez cela. Vous comprenez? Ça signifie que quand nous achetions les maillots, c'était des maillots, on achetait presque à 60-65%. Ce n'était pas 100%. Vous comprenez? Et nous leur avions donné le droit de procéder à la vente de ces équipements et nous allons contrôler la vente pour toucher des royalties. Des royalties. C'était ça le contrat. Nous avons travaillé avec eux pendant 8 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tirant les leçons de ce que nous avions eu, Ernas nous a quittés. Comme ça, ils ont des hommes par on parle. Eria, c'était la même chose. Le contrat n'était pas protégé. On a pris à tâche auprès de certains enfants qui nous ont dit non, il faut commencer à protéger votre contrat. Ça signifie que si unilatéralement vous rompez le contrat, vous devez payer des ventes. Si eux rompent comme les autres ont fait, ils devront vous payer 2 500 000 euros. Si c'est vous qui rompez, vous devez payer 2 500 000 euros. C'est ça ce qu'on a fait pour sécuriser le contrat. Vous comprenez? Alors, les royalties n'étaient pas déduites directement des paiements. Vous devez payer, après vous calculez, vous vous retrouvez avec eux en séance de travail, vous calculez ce que vous avez payé, ils calculent les pourcentages de vos royalties, ils vous le reversent. C'était ça le problème. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, non, je voudrais faire quelque chose, si vous me permettez. L'avantage que nous avons, c'était quoi? Moi qui vous parle ici, j'ai participé à la conception des designs. C'est-à-dire, ils proposaient le modèle, ils envoyaient ici, moi je ne veux pas, j'ai corrigé. Ici, faites ceci, ici, faites cela. Ici, faites ceci, ici, faites cela. C'est ça qui fait que c'était des signes distincts. Tout le monde veut ça, c'est l'équipe du Congo. Et souvenez-vous, en Égypte, on était plébiscité meilleur maillot de la compétition. C'était notre maillot. Lors de la CAN 2019 voilà. Oui. Le problème, c'est lequel? On avait cette phobie, il faut porter un grand nom. Il faut porter un grand nom, n'est-ce pas? Qui nous a avancé à quoi? La réalité, autre chose. Je ne voudrais pas dire certaines choses ici. Je ne veux pas dire certaines choses. Le contrat est Gumbron. J'en sais beaucoup de choses. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Eux, ils sont allés chez un acheteur, c'est un intermédiaire. Autant que vous le faisiez, président. Non, moi, je ne jette pas chez l'intermédiaire. Moi, j'allais à l'usine de Brisbane.
Je peux vous demander d'aller à Brisbane, j'allais à l'usine. Je peux vous parler de Joma avec un Burkinabé. Non, je ne parle pas de ça. Je dis, pour O'Neill, moi, j'allais à l'usine. Joma Bakambu, je peux citer son nom. Il m'a pris un rendez-vous. Je suis allé à Joma. Joma ne fabrique pas les équipements. Ils ont des grands entrepôts. Ils fabriquent à partir de la Chine. C'est la Chine qui fabrique. Vous passez commande et ils commencent, peut-être il faut 6 mois avant. La Chine fabrique, dépose chez eux, vous venez chercher les équipements. Même les choses, Umbro, c'est la même chose. Est-ce que vous savez que c'est O'Neill qui fabrique le bac que l'équipe nationale joue de Umbro? Vous savez que c'est O'Neill qui fabrique ça. Parce que c'est O'Neill qui a les usines. Allez visiter O'Neill, vous verrez. À partir du fil, comment est-ce qu'on fabrique les tissus, comment est-ce qu'on colore les tissus, comment est-ce que jusque toute la chaîne, à la fin, on sort le maillot, suivant les uns que vous voulez. Ça, je le sais. Merci, Président, merci, Président. Tant qu'ils peuvent avoir ça, moi, ça ne me dérange pas. Tout à fait. Je suis content. Mais c'est que vous ne savez pas. C'est O'Neill qui fabrique tous les bacs et vous portez. Merci, Président. Très chers téléspectateurs, tous les jours ne sont pas dimanches. Et ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'avoir ce grand dirigeant, ce grand baobab de notre football, notre sport national d'ailleurs, Constant Omari Selimani. Selimani. Merci bien, Président. Nous allons revenir au sujet principal. Voilà. Et je demande à Junior Bonpema, à Kafis Kamonga, de préparer leurs questions autour de cette note qui atterrit, la note qui est venue de la Confédération africaine de football. Et nous devons aller de l'avant. Monsieur le Président, la maison brûle. Si la RTNC 2, la chaîne du développement, a fait appel à vous, c'est parce que vous êtes l'un des grands dirigeants de ce pays, de grands baobabs de ce pays en matière de football. Si le gouvernement vous appelait aujourd'hui, Constant, il y a telle situation, qu'est-ce que nous devons faire? Que direz-vous au gouvernement? C'est très simple. Rassembler tous les acteurs. Vous les conscientiser sur l'importance que revêt le football dans la stratégie sociale et politique du pays. Deuxièmement, vous leur demandez d'enlever les a priori qu'ils ont sur les uns et les autres, parce qu'il faut se départir de ces a priori. Ce sont ces a priori qui poussent les gens à poser des actes. Il faut vider ces a priori. Dès qu'ils ont vidé les a priori, ils font table rase, à ce moment-là, que chacun se dote d'une bonne foi et d'une bonne volonté pour servir le pays. Vous verrez que tout irait clairement. Si moi, par exemple, je viens ici, j'ai des a priori sur mes deux jeunes frères, n'est-ce pas? Je vous dis, ils sont sur le plateau, moi je ne viendrai pas. Vous dites, non, mais allez voir votre grand frère. Videz-moi cette affaire parce que moi, je veux que mes émissions se passent. N'est-ce pas? Et c'est ça que je pense. On ne peut pas arriver avec, comme point, chasser tous les présidents des ligues. Il faut le faire partie de tous les moyens. Vous inculquez ça au président? Non, je te le dis. Mon petit, moi, quand j'ouvre ma bouche, je suis suffisamment informé. Suffisamment. Contrairement à ce que vous croyez. Même dans mon sommeil, il y a des gens qui m'informent. C'est pourquoi on vous appelle autorité morale de la FECOFA. Même dans mon sommeil. Vous demeurez autorité morale de la FECOFA. Même dans mon sommeil, les gens m'informent. À partir du moment où vous venez dans la normalisation avec des objectifs sur les têtes des personnes, vous faussez la donne. Le subjectivisme ne règle pas le problème. Moi, j'ai pitié pour avoir dirigé cette FECOFA. Je vois ces présidents des ligues. Comment ils souffrent. Vous avez des provinces, ce n'est pas Kinshasa. Chez moi au Maniema, pour aller à une assemblée générale, les gens viennent en moto parce que la route est impraticable. Ils doivent traverser, prendre des pirogues pour arriver. Même en Bandaka, quand c'était en Bandaka, ce n'était pas facile. Il y a des provinces où, même au Katanga, à l'époque, les gens font une semaine de camion avant d'arriver. Vous comprenez? Alors, quand dans cette difficulté-là, les gens arrivent un temps soit peu, ils ne reçoivent pas des aides. Organiser les compétitions, les financer, il faut avoir pitié d'eux, il faut les accompagner. Mais ce n'est pas rester cloîtré dans votre tour d'hiver pour dire ces têtes-là doivent tomber, ces têtes-là doivent tomber. Ces têtes doivent tomber pour faire quoi? Alors, Président, dans cette optique, les élections faites par les ligues, selon vous, sont valables? Moi, écoutez, à partir du moment où la commission électorale avait désigné ses délégués de commission provinciale. Provinciale, électorale, tout ça là, le goût a été donné. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est que la FECOFA ne s'était pas manifestée. Intentionnellement, la FECOFA n'a pas accompagné la commission électorale.
Parce que l'objectif, c'était, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Que chacun reconnaisse son erreur. Ils ont eu une séance de travail, au cours de laquelle la commission électorale leur a fait savoir que vous nous privez des moyens de fonctionnement. Pourquoi vous nous privez des moyens de fonctionnement? Ça signifie que c'était intentionnellement. Vous comprenez? S'il n'y avait pas cette intention-là de tout bloquer, les choses iraient mieux. Alors, si vous bloquez et que ces gens-là s'organisent pour les élections, vous venez de dire, écoutez, non, il fallait qu'il y ait un délégué de la FECOFA. Avez-vous manifesté cela? Vous devez être gêné. Vous devez être gêné. Parce qu'ils peuvent vous regarder droit dans les yeux, vous dites, ok, il fallait un délégué de la FECOFA. Qu'avez-vous fait pour nous faciliter la tâche pour les élections? Qu'avez-vous fait? Vous allez leur dire quoi? Est-ce qu'il y avait écrit pour signifier à la FECOFA la date, oui, le lieu de l'élection? Et même la commission électorale a saisi le CONOR pour dire prière convoquée. N'est-ce pas? Maintenant, comment ils peuvent prétendre aujourd'hui, parce qu'en venant ici, j'ai lu encore dans les réseaux sociaux notre lettre écrite maintenant au CONOR, pour leur dire qu'écoutez, vous avez violé les textes, tout ça là, tout. Il fallait qu'il y ait un délégué à l'Assemblée générale. C'est cela. Mais monsieur, comment on peut gérer après les événements? Un responsable ne coupe pas après les événements, il prévoit les événements. Avant que tout cela, qu'avez-vous fait pour faciliter la tâche au CONOR et aux ligues? Vous vous rappelez maintenant, non, vous savez, pour organiser les élections, il faut de l'argent, il faut faire venir les délégués, tout ça là, il faut les loger, tout ça là. Qu'avez-vous fait? Avez-vous demandé à ces gens de présenter les budgets? Non. Vous les avez abandonnés. Vous les avez abandonnés. Et après, vous venez vous réveiller, oui, mais il fallait faire quoi? C'est comme un papa. Tu n'as pas payé le minéval à ton enfant. Tu ne donnais pas le transport pour aller au cours. Un jour, il échoue vite, mais il fallait. Vous avez fait faire papa pour que je puisse étudier. C'est ça la réalité. Alors, que les gens, je vais conclure, que les gens quittent cet état d'esprit. Ils ne sont pas venus pour s'éterniser à la tête de la FECOFA. Ils sont venus pour deux missions précises. Faire adopter les textes et organiser les élections. Maintenant, toutes les actions devaient concourir. Les textes déjà adoptés, les autres actions devaient concourir sur l'organisation des élections. Pas des a priori. Et quand vous êtes dans les élections, voilà, je vous avais un bête exemple aujourd'hui. Je n'aime pas faire la politique. La CENI, la Cour constitutionnelle, veut faire démentir certaines projections qui disaient qu'on allait évaluer certains candidats, on a fait ceci, là, tu comprends? Quand ils se sont mis dans leur rôle, ils ont transcendé tous ces petits sentiments-là, ont vu le rôle en tant qu'organisateurs des élections, ils ont pris les décisions pour lesquelles tout le monde est content aujourd'hui. C'est la même attitude qu'on doit avoir dans ce genre de comportement. Donc c'est la même attitude que vous prenez et vous conseillez aux uns et aux autres d'aller vers les élections. Parce que bon paiement, tu as fait des années que tu es journaliste. Que ce soit de l'obédience de celui-là ou de celui-là, ça m'importe peu. Je dois voir votre compétence. Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous avez comme bagage pour pouvoir gérer cette affaire-là? Il ne faut pas calquer l'image de bon paiement sur un individu. Non, c'est pas vrai. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai que j'avais un leadership très prononcé. Peut-être que j'ai porté ombrage. Peut-être que j'ai porté ombrage. On parlait de vous dictateurs. On parlait de moutisme. Et puis tout le monde s'est caché. Et puis vous n'écoutez personne à son temps. Mais écoutez. Cette dictature, ce leadership est trop prononcé, entre-temps, a procuré la stabilité pendant 20 ans de cette fédération. On n'avait pas tous ces pays. Vous assistez aux assemblées générales de la FECOFA, non? Non, les gens avaient peur de vous. Non, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Peur de moi, écoutez, peur de moi, c'est une attitude. Mais cette attitude a permis qu'il y ait un pouvoir fort et que pendant 22 ans, qu'il y ait stabilité à la tête. Non, président, là, moi, je dois vous féliciter. Vous savez, Issa Yate, moi, je suis heureux, honnêtement, je suis heureux que vous me disiez aujourd'hui que les gens avaient peur de vous. Ça signifie que j'avais un leadership fort. Vous comprenez? Aujourd'hui, que les gens n'ont plus peur. Quelle est la situation? Vous avez une assemblée générale qui fait 9 heures. N'est-ce pas? Oui. Fait 9 heures. Est-ce que c'est digne, ça? Mal préparé, mal conçu, mal organisé. Conséquence, on passe 9 heures. Non, mais 9 heures là, parce que les débats étaient roulés. C'est la non-maîtrise. C'est la non-maîtrise de la gestion d'une assemblée générale. Quand eux-mêmes passent aux aveux pour dire que nous sommes des néophytes, ça signifie quoi? Ils reconnaissent. Surtout qu'il faut en avoir des preuves. Ils l'ont dit. Posez la question s'il était à l'assemblée générale. À la reprise, il y a eu deux interventions. Un, pour dire que tout le monde est chose éligible. Deuxièmement, on présente des excuses. Posez la question. Et vous le savez, vous le taisez parce que vous pensez non. Posez la question si vous n'avez pas. Président, nous allons solliciter la clémence de notre réalisateur
Je voudrais que vous soyez clair pour les sportifs congolais qui nous suivent. Pour vous, il faut que les élections se tiennent. Vous avez pris l'exemple de la CENI. Donc, il faut aller aux élections de la Fédération congolaise de football association. Quand il y a des brouilles, comme on dit, le souverain primaire doit les partager, oui ou non? N'est-ce pas? Oui. Ok. Il est grand temps que cette FECOFA retrouve son fonctionnement normal. Il appartiendra à l'équipe qui viendra de pouvoir remettre, parce qu'il y aura un cahier de charges. Il y aura un cahier de charges. Il faut qu'il y ait des élections. Mettez les élections sans a priori. Ceux qui gagnent, ils dirigent. Il y a une clarté déjà dans l'organisation et le fonctionnement de cette fédération. À ce moment-là, même les audits peuvent se passer normalement. Aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas, tous les fonds de développement sont suspendus. N'est-ce pas? Les fonds de développement sont suspendus. Oui. Le fameux 1 million et quelques qui était dans la caisse, qui a créé l'engouement de tout le monde, les travaux vite, le siège et puis centre Kourara, ont disparu. Ce fameux 1,5 million a disparu. Vous aimez l'argent, vous parlez tout. Non, c'est pour vous dire que... Bien qu'on n'a pas touché les frais de la Covid. Je dis ceci. Nous vous le concédons. Non, le frais de Covid, vous savez, je suis très aise quand on parle de ça. Je suis très aise. Parce que moi, j'étais tout le temps dans l'élevage. L'échec. D'ailleurs, vous savez, quand les gens sont arrivés, on l'aura sur le dossier Covid. Ils sont allés visiter, vérifier. Qui ont signé l'échec? 3 cas d'échec ont été signés par qui? C'est même pas par Omar. Par vos collaborateurs. Même pas par Omar. Sous vos instructions. Sous vos instructions. Non, voilà. Rien ne peut se faire. Vous êtes très intelligent, vous savez comment vous dédouaner. Voilà. Je préfère donner des instructions que me retrouver seul avec mon ordinateur en train de faire les transferts dans mon bureau. Voilà. La différence. Moi, je vous dis clairement, je voudrais que quelqu'un vienne me démentir. Le secrétaire général, qui est aujourd'hui l'exécutif, en faisant de nouveaux textes, ne voit rien. Il ne connaît rien. Allez lui poser la question. On a dépensé comment? Il ne connaît rien des finances. Le financier qui est là, qu'on a recruté, il ne gère pas les finances. Les 2 présidents membres du CONOR, il ne voit pas les finances. Le président se promène avec son laptop. Il est en voyage, il faut transférer l'argent, il transfère l'argent. Tu es président et tu es financier, c'est ça la réformer. C'est ça mettre un terme comment dirais-je, au désordre. Il y a un problème particulier. Mais ayez le courage, entre Omar et ça. Je ne le dis pas. Je ne dis pas. Moi, parce que sa tête ne. Moi, c'est pas un problème de tête. C'est un aîné. C'est un aîné. Quand je le connais, il était gardien de Dering. C'est un aîné. Et surtout, il encaissait beaucoup de à l'époque. Non, c'est pas ça mon problème. C'est un aîné que je respecte. C'est déjà un signe de respect. On a toujours un sentiment de respect mutuel quand on se voit. Ouais. Moi, je parle des institutions. Puisque nous sommes en train de parler du désordre. Omar a mal géré, c'était du désordre et tout ça là. Mais Omar ne se souvient pas un seul jour qu'à partir de son laptop, il transférait les fonds à qui, tout ça. Non. Omar ne se rappelle pas avoir géré les fonds une toute petite question de la FECOFA à l'insu de tout le monde. Moi, j'ai dit, c'est ça, organisé. C'est tout. Salut Toutouma, nous allons terminer cette émission avec le président Omari. Une toute petite question de bon paiement autour des élections. Une autre question de Fils Kamunga autour des élections. Et puis, on va conclure. La question est simple, Président. Aujourd'hui, si la CAF bénéficie au fait de, de l'appui de la FIFA par rapport à cette décision qu'elle a prise depuis hier et que la FIFA n'annulait pas et la décision de la CAF était maintenue selon laquelle tout ce qui se retrouverait dans les 2 commissions. Non, qui n'est pas légitime doit se démettre ou doit être démis de son mandat. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Commission, non? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, dans le CONOR, il y a un membre qui doit quitter aussi. Vous avez suivi l'audio viral qui est passé. Les audios, on est habitués parce que qui a pris un de vos secrétaires généraux a fait un tel audio. Non, mais à l'époque, on se Vous m'avez posé une question. On nous a donné une question aussi de... Il a pris fait écho dans un débat d'actualité dans un club. Il a interpellé tous les fanatiques de leur club. Il a rappelé que lui-même était un grand de ce club-là. Ça signifie qu'il y a conflit d'intérêts, il ne peut pas. Donc il doit commencer par se dédire. Il doit quitter. N'est-ce pas? 2, le président doit quitter. Parce qu'il est ami de Véron d'enfance. Même son grand frère. Donc il y a conflit d'intérêts, il y a acquaintance, il y a des relations directes. La notion dans l'article 65 de voilà, il y a une relation directe avec le secrétaire de la CAF. Il doit quitter. Donc ce cas concerne tout le monde. Il connaît ça que tout le monde. Allons-y, parce qu'il faut pousser la logique plus loin. Ouais. Ne voyez pas seulement l'IOK parce que c'est de lui que vous voulez et vous ne voulez pas dire la vérité. Lui-même, il doit se dédire aussi. Il doit partir.
N'est-ce pas? Parce qu'il fut secrétaire général De quel président il s'agit maintenant? Il parle de président. Le du Conor. Ah, Il d'accord. parle de Il a des relations. Il Il a des relations avérées avec le secrétaire général. Ouais. Donc, en principe, il n'est pas bona fide pour pouvoir occuper ces fonctions. Parce que ceux qui sont là sont censés être neutres, ne pas avoir des relations avec même les membres qui les désignent. N'est-ce pas? Ça, c'est au niveau... Même des relations antérieures. Voilà. Ça, c'est au niveau du Conor. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, si et seulement si on établit qu'au niveau des commissions électorales, il y a des gens qui sont dans ce cas-là, ils doivent aussi partir. Par conséquent, ça signifie quoi? On remet les cartes à zéro. Le Conor doit partir. Mais oui, c'est ça la vérité. En fait, là, on aboutit à votre alors, démarche. président, Non, le Conor non, le Conor ce doit n'est pas ma partir. démarche. Mais l'Assemblée Non. qui avait... Mon jeune frère, ce n'est pas ma démarche. Nous partons d'un raisonnement rationnel, Tout à fait. mais complet. Il ne faut pas qu'un raisonnement s'arrête au milieu. Ouais. Il faut tirer toutes les conséquences des écrits. Il faut tirer toutes les conséquences des C'est écrits. plus normal. Il faut tirer toutes les conséquences. Vous avez écrit, il faut tirer toutes les conséquences. Si moi, on m'a été concerné, je pars. Et vous, devez partir. Parce que vous jouissez des relations. S'il y a une due diligence, on viendra vous dire que monsieur, il a des relations. N'est-ce pas? Bref, devant ce genre de situation, il faut laisser la FIFA endosser. N'est-ce pas? Si la FIFA endosse cette décision, c'est autre chose. Mais c'est là que je dis, dans cette hypothèse-là, il faut tirer les conséquences jusqu'au bout. Et tout le monde. Ne pas viser seulement quelques personnes. C'est tout. Jusqu'à mon gars. Voilà, moi je vais chuter deux petites questions d'ailleurs. Même trois si vous voulez. Plus d'une année après votre départ de la Fédération Congolaise 2 ans. 2 ans, c'est ça que je dis. De la Fédération Congolaise de Football Association. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous réjouissez de cette posture d'aujourd'hui ou vous êtes resté avec un goût amer? Et puis la deuxième question, depuis que vous êtes parti, on ne vous voit plus au stade. Vous avez séché les stades, vous n'aimez plus, vous ne supportez plus votre équipe d'incrémenté. Ma pembe encore le lopar. Voilà, je vais vous dire une chose. Voilà. Je commence par le plus facile. À partir du moment où je suis passé plein de la FECOFA, j'ai dit au Deringman que moi je me levais. Donc je devais me départir de mes sentiments de Deringman. Ok? J'ai quitté la FECOFA, je me suis dit je prends un conseil sabbatique, parce qu'il faut recadrer les choses. Pendant des années, je prenais ma retraite le 31 janvier. Je devais prendre ma retraite à l'Oranta que j'ai prise. Et parallèlement, j'ai quitté le milieu footballistique. Ça signifie que je devais recadrer ma vie pour me reconvertir dans mes activités privées. Entre autres, ma formation de base. Ingénieur civil, matière ferroviaire, et ainsi de suite. Revenir ça parce qu'il y a un vide dans ce pays. Et au jour d'aujourd'hui, ça devient un impératif de pouvoir relancer le chemin de fer, tant au niveau des villes qu'au niveau de pays et de l'interconnexion. Donc j'ai compris qu'il y a un vide. Je suis dans ce créneau-là pour aider mon pays. Parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai étudié toute l'université au frais de l'État. Mes parents n'ont jamais payé un franc. J'avais la bourse du gouvernement chinois, dans le cas de la coopération, et un compliment du gouvernement zaïrois. Donc je dois, moi, restituer à l'État ce qu'ils ont fait. C'est ça que je suis en train de faire pour le moment. Maintenant, être à l'aise, pourquoi? Je ne vais pas au stade, pourquoi? Parce que j'observe. Les mentalités n'ont pas évolué. Vous comprenez? Je ne dis pas, ce n'est pas un goût de dédain. J'analyse, je regarde le comportement des uns et des autres. Je dis, bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans ce qui est en train de se passer? Je n'ai jamais fermé ma porte. Chimangaki là, c'est mon aîné, que j'ai aimé pendant tout mon temps. Je le dis le jour que je partais, vieux, moi je pars. Si tu as des difficultés, viens me voir à la maison, je vais te prier des conseils. N'est-ce pas? Les bondés de tous ces gens-là. Je leur disais, si vous avez des difficultés, venez, je vais vous dire comment contourner ces difficultés-là. Mais sont combien sont venus me consulter? J'estimais que chacun estimait qu'il avait des ailes, il pouvait voler. Seul. J'observe. Puisqu'on m'a dit que moi j'ai mal géré. J'observe. Je ne voudrais pas aller encore me mettre dans cette marmaille pour commencer à dire Omar a dit, il a fait. Et pour conclure ce que tu disais, j'ai réagi en deux reprises parce que c'est une révolte. Je ne peux pas laisser les choses en train de se dégrader. Tout le monde la ferme parce que tout le monde a peur. Non. Tout le monde la ferme parce que tout le monde a peur. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour tirer la sonnette d'alarme. Et c'est quoi? C'est ce que j'ai fait. D'accord, Président. En 30 secondes, vous avez félicité le Président. En fait, vous avez dit merci au Président de la République pour avoir signé, 13 ans après, le certificat du centre... L'ordonnance.
L'ordonnance, Ah, voilà. d'accord. Désaffectant du patrimoine public pour de l'État pour avoir l'ordonnance présidentielle. Retenez-vous de lui un souvenir sportivement qui frappe votre vie? S'il me suit, c'est qu'on se connaît. On ne se connaît pas parce que c'est le football. Il est chef de l'État avec tout le respect que je lui dois et que je lui réitère, mais c'est un jeune frère pour moi aussi. Vous comprenez? Il y a tellement d'acquaintances dans ses amitiés avec les membres de ma famille que je lui dois beaucoup de respect. Et je lui ai toujours dit que j'étais heureux qu'il se puisse plonger dans la piscine pour pouvoir aider le sport national. Et je lui ai réitéré mes félicitations quand j'ai été invité à 3 jours de l'ouverture des Jeux de la francophonie. J'estimais que c'était très bien. Ce sont des actions qui sont bien menées et dont profite la jeunesse. Dont profite la jeunesse de notre pays dans son développement mental, physique, et ainsi de suite. Tout ça là. Troisièmement, sa proximité avec les sportifs, c'est encouragé. Il faut encourager. Parce que on a eu pendant presque 18 ans, quelqu'un qui aimait le sport, mais il était distant. Il était distant. On ne le sentait pas présent. Il posait des actes, mais il était très distant. Mais lui, personnellement, il est présent. C'est des choses encouragées. C'est des choses encouragées. Et en définitive, je dis ceci. Le sport est un levier important du développement d'un pays. L'équipe nationale, vous avez suivi tout ce qui se passe comme débat politique ici. Il n'y a que le football, il n'y a que le sport pour réunir les gens. Parce que quand le football roule, il n'y a pas d'UDPS, il n'y a pas d'ensemble, il n'y a pas d'MLC, il n'y a pas de ceci, cela. Et c'est ça que nous voulons. Parce que au mieux, le sport irait, au mieux, les relations seront beaucoup plus cordiales parce que il y aura, les gens seront décomplexés. Décomplexés parce que il y aura cet effet d'émulation, ainsi de suite, tout ça. C'est pour ça que j'ai conclu en disant que il est grand temps que tout le monde regarde dans la même direction. Nous parlons de football, nous ne méritons pas ça. Moi, ça me fait mal. Quand les collègues me parlent de la considération qu'il a notre football aujourd'hui, c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui justifie ma réaction. Parce qu'on ne mérite pas ça. Cette fait qu'on fait, vous savez, je vais vous dire, il s'est passé, il n'y a pas eu 2 semaines et demie. Il y a quelqu'un de la CAF qui était ici, qui a rencontré quelqu'un qui était mon neveu. Il ne savait pas que c'était mon neveu. La personne lui dit, mais je le regrette. Vous avez quelqu'un dans ce pays, quand il est entré dans les bureaux de la CAF, tout le monde tremblait. Même quand il parlait, tout le monde savait que c'était un chef. C'est M. Marie. Mais dommage parce qu'aujourd'hui, votre fédération ne rayonne plus. Il y a des assemblées, on ne sent plus. Mais lui-même au comité exécutif, quand il entrait, tout le monde sentait que ce monsieur-là. Il avait le leadership. Et la personne lui dit, vous savez que c'est mon oncle. La personne, ah bon? C'est pas vrai. La personne m'appelle. Tonton, je vais te passer quelqu'un. Ah oui, mais je ne savais pas, c'est votre neveu. Je dis, c'est gentil. Il m'a fait part de vos compliments. C'est ce que je veux. Ce n'est pas l'individu au mari. Non, non, non. Moi, j'ai fait mon temps. Mais si on veut qu'on puisse accompagner ceux qui sont là ou qui en ont l'ambition, nous sommes disposés. Parce que c'est notre pays. Merci, merci, Monsieur le Président. C'est notre pays, le pays de tous les Congolais. Au nom de Célio Toutouma, Fiskamunga, Junior Bompema, on a pris tout le temps que nous avons bien voulu prendre au cours durant cette émission parce que le sujet est extrêmement sensible, hyper sensible, extrêmement important, les élections à la FECOFA. Si j'ai bien retenu la conclusion du président Constant Omari, il faut qu'on aille aux élections. Et là, le football va réunir encore une fois tout le monde. Monsieur le Président, Fiskamunga, Junior Bompema, je dois vous dire à vous tous, merci d'avoir pris part à cette émission. Merci. Et merci de l'honneur que vous avez bien voulu faire. Merci aux adeptes de grande gueule. Autant que vous, Président. Autant que vous réagissez beaucoup. Alors, Président, merci de l'honneur que vous avez bien voulu faire à la RTNC2. Vous savez, j'aimais beaucoup ce forum. Mais quand j'ai constaté qu'il n'y avait plus de considération mutuelle, j'ai dit, bon, je préfère partir. Tu ne vas pas, quelqu'un t'insulte comme ça, et puis bon... Lui, il trouve ça normal. Hein. Bon, c'est pas la RTNC à vous. Non, 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 je parle... On est hors micro. Je parle de grosse gueule. Ah, d'accord, ok. Donc, bon, salut, merci. Allez, à la prochaine. Les deux étaient des habitués.